ce n'est pas celui qui nous a offensés que nous mettons en prison, mais c'est nous-mêmes. Et il est important de décider de déposer aux pieds de Jésus tous ces non-pardons. Parce que ça n'est qu'à ce prix qu'on va sortir de nos prisons. Aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Et donc, si Dieu met sur ton cœur que tu dois pardonner à quelqu'un, que tu as encore de l'amertume dans ton cœur vis-à-vis de quelqu'un, c'est le jour pour pardonner. La ceinture, elle nous permet également de recevoir la bénédiction. Alors pourquoi? Dans Luc, au chapitre 6, verset 38, il nous est dit « Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. On vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. On versera dans votre sein. » Et en fait, le sein d'un vêtement dont il nous est parlé dans Luc 6, c'est un creux qui est formé dans la partie supérieure d'un vêtement plutôt large, qui est lié par une ceinture. En fait, c'est utilisé pour garder et transporter les objets. Alors, ça laisse supposer, vous serez d'accord avec moi, que si on n'a pas la ceinture, eh bien, on ne pourra pas accueillir ce qui va être retenu par la poche. On ne pourra pas garder cette bénédiction de l'Éternel. Donc, il est important d'avoir cette ceinture à nos reins. Nous parlions tout à l'heure d'ailleurs de la ceinture qui est le symbole du service, et c'est bien cela dont il s'agit. Donner, et il vous sera donné. C'est pas prendre. Aujourd'hui, dans le corps de Christ, on prend, on mange, on consomme, mais est-ce qu'on donne? Et la parole de Dieu nous dit donnez, et il vous sera donné. Donnez de votre temps, donnez de votre talent, donnez de votre argent, donnez ce que Dieu vous demande de donner. Mais non prendre et prendre, encore prendre. La ceinture, elle permet également de tenir le fourreau dans lequel nous allons mettre notre épée. Donc ceindre nos reins, quelque part, c'est se préparer au combat. Dans 1 Samuel au 25, il est dit « Alors David dit à ses gens que chacun de vous saigne son épée. » Et saigne là, c'est chagar, comme on a vu au début. Et ils saignirent chacun leur épée. David aussi saignit son épée, et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Et vous connaissez ce passage des Écritures. En fait, David dira cela pour partir en guerre contre Nabal, qui ne voulait pas venir en aide à David, et qui l'avait pris de haut. Néhémie, au chapitre 4, verset 18, nous dit « Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée ceinte autour des reins. » Rappelez-vous, c'est la reconstruction de la muraille. Ils travaillaient, mais ils avaient l'épée dans leur côté. Cela signifie qu'ils avaient également une ceinture. Alors, on va faire un bref récapitulatif. Qu'est-ce que la ceinture? Alors, est-ce que vous vous rappelez ce qu'on vient de parler? Est-ce que vous avez entendu? Oui, on a entendu. La ceinture, ce que j'ai retenu, la ceinture, c'est la vérité. Oui. La ceinture nous sert pour nous consacrer dans notre service. Elle sert aussi à remonter notre tunique. Et nous avions aussi parlé de ce qu'elle nous sert aussi à nous préparer au combat. Oui. Voilà, en gros, ce que moi j'ai retenu. Elle nous donne aussi la stabilité afin de ne pas tomber. Voilà. Voilà. C'est bien. Moi, je voudrais ajouter
que la ceinture est aussi symbole de justice et de fidélité. Et pour avoir cette justice et fidélité, nous devons nous ancrer dans la parole de Dieu. Et cette parole doit prendre racine en nous. Alors, ce sera ainsi que nous pouvons pratiquer la justice et ressembler à Jésus-Christ, être semblable à lui. Donc, c'est ce que je voudrais ajouter. Amen. Et elle nous permet également d'accueillir et de conserver, surtout, la bénédiction de Dieu. J'ai noté aussi qu'elle est symbole de service. Voilà. Pour libérer nos mouvements, pour nous, comme le Seigneur qui fait saint, pour servir, pour laver les pieds de ses disciples. Amen, amen. Alors la ceinture, en fait, elle fait partie donc de l'équipement de l'enfant de Dieu. Et en fait, sans elle, on ne peut pas avancer. Et nous ne pourrons pas combattre et tenir ferme dans les mauvais jours.